Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de 2-3 minutes maxi. Je vais vous parler d'un homme exceptionnel qui était Josué. Josué était l'apprenti de Moïse, il a tout fait avec Moïse, il a beaucoup appris de Moïse lorsque Moïse était en vie. Mais lorsque Moïse est mort, le flambeau lui a été transmis pour amener les Hébreux dans le pays de Canaan. Et c'est ce que Josué va faire avec les jeunes gens qui l'accompagnent, les familles. Et il faut bien voir, ce genre d'armée n'avait pas d'armes, il n'avait que des bâtons. Et voilà, vous connaissez tous l'histoire de Jéricho. Mais avant la prise de Jéricho, il y a un événement quand même assez exceptionnel qui s'est passé. Et je vous propose d'aller dans la parole au chapitre 5 de Josué, à partir du verset 13. Et la parole de Dieu dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, ça veut dire hors du fourreau, prêt à combattre. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Remarquez le courage, Beaucoup auraient fui en voyant un homme puissant avec une épée nue dehors de son fourreau, prêt à frapper. Josué est allé pour lui poser franchement la question, pour savoir s'il pouvait se confier en lui ou pas. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Moïse lorsqu'il a été devant le buisson ardent. Et ici, c'est la même chose avant que Josué entame les conquêtes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand on dit le lieu est saint, ça veut dire que ceux qui côtoient ce lieu doivent être saints aussi. Saint, ça veut dire sanctifié, ça veut être mis à part, préparé pour Dieu, à servir Dieu. Ainsi doit-il être du chrétien. Maintenant, d'une fois qu'il a enlevé ses souliers, ça veut dire qu'il a enlevé tout ce qui était de sa chair, etc. Parce qu'il avait compris que, vous savez, les souliers, c'est fait de main d'homme. Avec les choses faites de main d'homme, on ne peut pas avoir la victoire pour prendre une citadelle quelque Jéricho. Et voyez, au chapitre 6, il est dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Et ensuite, il lui donne les instructions. Vous comprenez? Quand on ôte les souliers de fait de main d'homme, c'est plus nous qui combattons. Nous mettons les souliers divins et c'est l'Éternel qui combat contre nous. La seule chose que nous ayons à faire, c'est obéir à la voix de Dieu. Vous voyez, le monde chrétien, aujourd'hui, nous avons encore trop les souliers faits de main d'homme. Ça veut dire nos programmes, nos pensées, notre propre force. Et si nous voulons entrer dans le surnaturel, il faut laisser Dieu nous commander. Voilà qu'est-ce que ça veut dire ôter les souliers. Ça veut dire, Seigneur, je viens vers toi, je renonce à faire les choses de mon propre chef, selon mes propres pensées, mes propres raisonnements, mais je veux que tu prennes le contrôle. J'ôte mes propres souliers, mets-moi les souliers divins, etc. Et je suis prêt à t'obéir et je ferai ce que tu me dis de faire. Amen. Et si vous regardez le chapitre 6, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire et il a eu la victoire. C'est là, pour taper dans le surnaturel, mon frère, ma soeur et moi-même, il faut renoncer à nos propres souliers et chausser les chaussures divines. Et ça, il faut le dire à Dieu, il faut le verbaliser. Et comment on montre que c'est la vérité, c'est qu'on obéit à la parole de Dieu, on développe la communion avec lui et on est sensible au Saint-Esprit et on fait ce que Dieu nous commande de faire. Voilà le prix à payer pour entrer dans le surnaturel, pour que Dieu nous parle et Dieu agisse avec puissance. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et excusez-moi, j'ai dépassé un petit peu le temps, mais je crois que ça valait la peine. Amen.